Ce Grand Prix d'Espagne, c'était quand même un Grand Prix de patron, non? Salut les amis, je vous propose un petit débrief du Grand Prix d'Espagne à Jerez. Et autant la course sprint, c'était une course complètement folle, où ça partait dans tous les sens, à chaque virage, dans tous les niveaux, autant pour ce Grand Prix, ça s'est plutôt passé en tête, avec d'abord la chute de Jorge Martin qui avait pris la tête en laissant ses poursuivants s'expliquer, et puis ensuite le duel incroyable entre Pecco Bagnaia et Marquez, et c'est bien Pecco Bagnaia qui sort vainqueur de ce duel, en ayant montré les muscles. C'était un Pecco qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui a résisté à la remontée inexorable de Marc Marquez, qui avait un rythme énorme, et je vous avoue que je voyais Marquez gagner cette course au vu de son rythme, mais au moment où il a fallu doubler Pecco, on a vu un Bagnaia intraitable. On est allé au contact, on a touché, on a frôlé la catastrophe, comme au Portugal, mais Pecco n'a rien lâché, malgré les enjeux. Il est vrai que, vu sa position au championnat et son début de saison plus que mitigé, il lui fallait gagner une course, il lui fallait 25 points, et surtout, avant tout, montrer que c'est lui le double champion du monde en titre. Mais je ne pensais pas qu'il allait résister autant en allant au contact, en se battant comme un chien enragé pendant plusieurs tours, avec quand même 2-3 virages où ça a été très limite. Au passage, Pecco a battu son propre record du tour, c'est vous dire le niveau d'attaque pendant ce Grand Prix. Comme je vous le disais, je pensais que c'était Marc Marquez qui allait avoir le dernier mot. Tout le public criait à chaque fois que Marc Marquez passait, on les entendait crier à chaque attaque, et lors de sa remontée sur Pecco, lui qui était en pole position et qui avait fait un départ plutôt moyen. Et bien, au moment décisif, c'est finalement Bagnaia qui a eu le dernier mot, et au final, il a vaincu Marquez, qui n'a rien lâché, pour finir quand même très beau deuxième, lui qui attendait depuis longtemps de remonter sur un podium de Grand Prix, et qui attend encore depuis plus longtemps de gagner une course, puisque ça fait maintenant 917 jours qu'il n'a plus gagné de course en MotoGP. Le trio de tête de ce Grand Prix, donc c'est Bagnaia qui gagne son 20e Grand Prix, Marc Marquez, puis Marco Bezzecchi sur la dernière marche du podium. Pedro Acosta a fait quant à lui top 10, Enea Bastianini a lui chippé la 5e place à Brad Binder dans le tout dernier tour, et Viñales, le héros d'Austin, finit lui 9e. Côté français, c'est pas la joie, contrairement à la course sprint où Fabio avait fini 3e, certes à la faveur des chutes à l'appel des autres pilotes. Cette fois il finit 15e et marque donc un point. Après il partait 23e sur la grille, donc difficile dans ces conditions de viser beaucoup plus haut. Pour Johan, c'est une chute comme en sprint, mais cette fois c'est un Alex Espargaro qui a débranché les câbles, qui l'a carrément harponné. Et là, il y a une nouvelle polémique sur les décisions de la direction de course, à nouveau, car il n'a pas été sanctionné, ce que je trouve incompréhensible, et pour Johan Zarco, évidemment, c'est évidemment la même chose. Johan, qui n'a pas sa langue dans sa poche, a poussé bien légitimement un gros coup de gueule lors de la convocation d'après-course. La conversation a apparemment tourné court, quand Johan a critiqué Phil Spencer lui-même, forcément ça a déplu, puis l'entretien s'est achevé. Johan ayant par la suite, lors des interviews, appelé à changer les choses concernant les incompétences de la direction de course. Bon, donc pendant que Bezzecchi sautait de joie au plaisir de retrouver enfin un podium, en coulisses c'était plutôt deux salles, deux ambiances quoi. Ce que je ne comprends pas, puisque par exemple Marquez qui avait harponné Joan Mir lors de la course sprint, lors de sa remontée folle d'après-chute, il avait dû rétrocéder une place. Bon, c'est un minimum, et je pense même que pour Mir, évidemment, son côté, il trouve ça bien insuffisant, vous imaginez bien. Mais là, pour Espargaro, que j'aime beaucoup par ailleurs, je trouve ça bizarre, sur le ralenti, on voit bien qu'il ne pouvait pas doubler Joan, sans que ça ne finisse par terre. Et c'est ce qui s'est malheureusement passé. Donc pour Johan Zarco, 0 point marqué lors de ce week-end, c'est vraiment dommage. Donc voilà les amis pour ce débrief du Grand Prix d'Espagne. Ce lundi, les pilotes Yamaha et Honda vont être en test sur ce même circuit de Jerez. Espérons pour nos Français que cela paye et que cela rapporte quelque chose pour la suite. Allez les amis, ciao, à bientôt.